Bonjour à toutes les vierges. Voilà décembre qui clôture votre année 2022 et qui, je l'espère, vous conduira vers une année nouvelle, plus riche et plus satisfaisante encore. Durant ce mois, seule la Lune transitera votre signe et fera chez vous son dernier quartier. Votre mois de décembre semble pouvoir se décomposer en deux temps. Le premier, qui ira du 1er au 6, et qui correspond à votre Mercure en Sagittaire, qui transitera sous de mauvais aspects, et ensuite une seconde phase plus intéressante qui ira du 6 à la fin du mois et qui correspond au passage de Mercure en Capricorne, passage qui vous sera fortement favorable, d'autant que les aspects mercuriens vous y aideront. Donc, Mercure sera du 1er au 6 décembre en Sagittaire et son passage sera marqué par deux carrés à Neptune et à Jupiter, tous deux en Poisson. Sa présence en Sagittaire risque de vous freiner un peu du fait de ces carrés, car ils auront tendance à ralentir les effets subtils de Mercure. Il est donc possible que durant ces 6 premiers jours, vous ayez quelques retards ou quelques empêchements ou choses de ce type. C'est aussi une phase qui demande que vous fassiez preuve de recul face aux personnes qui parlent un peu trop et que vous vous préserviez des promesses que l'on pourrait vous faire mais qui pourraient ne pas être tenues. Le carré à Neptune semble apporter un peu plus de nervosité qui pourra se ressentir dans votre façon d'être. Vous serez peut-être un peu moins patient ou patiente, un peu plus exigeant ou exigeante et aurez du mal avec ceux qui ne comprennent rien. Votre esprit sera très actif alors que votre quotidien sera un peu entravé par des retards, d'où plus d'irritabilité. Mais Neptune aura aussi tendance à vous faire remettre en question certaines choses, alors que peut-être cela n'est pas utile. Il faudra donc vous méfier de vous-même et ne pas prendre de décisions de changement qui ne seraient pas positives sous le coup d'une impulsion. Cela signifie donc que toutes vos décisions importantes devront se prendre à partir du 7. Le carré de Mercure à Jupiter renforcera le sentiment précédent en y ajoutant aussi sa touche d'impulsivité qui se portera cette fois sur une certaine impatience à voir les choses évoluer tant vous aurez la banale impression que rien n'avance vraiment. Mais attention, car ce ne sont ici que des sensations fausses que ces carrés génèrent et cela ne doit que vous inviter à tempérer vos décisions le temps de leur passage. Alors, tout devrait a priori changer à partir du 6 à 22h09, moment où Mercure passera en Capricorne. Il faut ici y voir beaucoup de positif, car ce signe de terre va renforcer toutes vos prédispositions, notamment intellectuelles, ce qui devrait vous conduire à une évolution certaine et évolution que vous devez construire en prenant votre temps. Mercure, ici, peut être le signe de la nouveauté et d'un passage à franchir. Il restera jusqu'à la fin du mois, de quoi vous aider à faire de nouveaux projets ou simplement vous aider à prendre conscience de vos priorités et de là à apporter à votre évolution les modifications qui correspondent à ce dont vous avez réellement envie. Le 9, Mercure en Capricorne sera opposé à la Lune en Cancer et cette opposition va se révéler plutôt favorable aux décisions que vous aurez à prendre concernant votre carrière et votre vie personnelle. Il est possible que mener les deux de front soit un peu compliqué et que vous soyez obligé de trouver quelques solutions pour vous aménager du temps pour votre foyer et pour ceux qui comptent, ce que vous ferez d'ailleurs comprenant l'importance qu'il y a à être dans l'échange et la communication. Ne voulant ressentir un sentiment trop prononcé d'isolement, vous saurez jongler avec votre emploi du temps pour pouvoir lier les deux pôles importants de votre vie. Seront aussi peut-être à régler en cours de mois des questions financières ou immobilières, à moins qu'il ne s'agisse d'un projet matériel que vous pourriez avoir le désir de mettre en place. Le 15 et le 16, la Lune sera chez vous et elle formera son dernier quartier du 16. Cela poussera votre esprit à se cultiver et développera une forte conscience de votre impact sur les autres par votre façon d'être. Cela peut peut-être vous faire vous apercevoir que certains vous prennent pour modèle en appliquant votre façon de faire par exemple, ou encore que d'autres se calquent sur vous pour ajuster leur travail ou leur comportement. Toutefois, cela sera très subtil, mais vous parviendrez à vous en rendre compte, faisant ainsi
le constat que finalement, on vous observe plus que vous ne le pensez. Puis à partir du 17, vous entrez dans une phase très positive qui vient des aspects que Mercure va recevoir. Alors il y aura d'abord un trigone à Uranus le 17. Cet aspect va vous ouvrir de nouveaux horizons et vous permettre de nouvelles possibilités d'expression, et cela dans tous les domaines de votre vie. Vous pourrez peut-être aussi avoir le désir de reprendre ou de faire des études qui pourraient s'avérer porteuses ou enrichissantes. Mieux encore, vous aurez très probablement par moments des sensations quant à votre devenir tellement fortes que vous saurez instinctivement comment vous diriger pour faire évoluer votre vie dans le bon sens. Il y aura ensuite le 24, une conjonction à la lune en Capricorne qui amènera un vent de maturité profonde qui vous permettra de savoir comment faire les choses. Par contre, il est vrai que vous aurez tendance à refouler plus ou moins vos émotions, mais cela ne devrait pas entraver vos décisions. Cette conjonction vous fera rechercher la sécurité en tout et vous n'hésiterez pas à éloigner de vous ce qui pourrait compromettre ce besoin. Il y aura encore le 25 un sextile à Mercure, avec Mercure, Neptune cette fois, qui sera synonyme d'élévation de votre esprit et de votre intellect, vous aidant ainsi à voir les choses différemment de d'habitude, tant votre compréhension de l'univers sera soumise à une grande transformation. C'est une fin d'année très riche intérieurement et possiblement extérieurement aussi. Le mois se termine sur une conjonction à Vénus le 29 et sur le début de la rétrogradation de Mercure. C'est ici le signe d'un passage vers une nouvelle année qui va se révéler très gratifiante et je vous invite à continuer de mener vos objectifs jusqu'à leur terme, tant ceux-ci auront de très grandes chances de pouvoir se concrétiser. Alors en somme, un mois de décembre très favorable, mais qu'il vous faut aborder avec patience et lucidité, de manière à en retirer le maximum de satisfaction qui sauront se prolonger dans votre année 2023. Merci pour votre écoute, je vous souhaite une bonne journée et un agréable mois de décembre. Prenez soin de vous et à très bientôt.